Bonjour les amis, nous allons continuer dans on va aborder ce troisième aspect. Je vous fais un récapitulatif. Je vous avais dit que la dernière fois, c'était important, il était important d'avoir une idée sur l'argent, parce que je pense que c'est quelque chose de très capital dans la vie d'un homme de comprendre ce qui se passe au niveau de l'argent. Et je vais essayer, tant bien que mal, de vous faire passer un peu ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu recevoir par rapport à ce sujet qui est assez vaste, qui est l'argent. Donc, dans la dernière capsule, je vous ai dit qu'il fallait absolument se permettre de comprendre un peu que l'argent, c'est une science. C'est aussi une science. L'argent, c'est une science. Et si vous ne le comprenez pas, vous pouvez passer à côté malheureusement. L'argent, c'est une science et il est important de comprendre cette science. Vraiment, il est important de comprendre cette science. Et non seulement c'est une science, mais elle a différents paliers. Et il faut connaître ces différents paliers pour savoir si on avance ou si l'on recule. Par exemple, je vous avais donné quelques idées par rapport à ça. On a ce qu'on appelle donc la sécurité financière. La sécurité financière qui est suivie de la vitalité financière. La vitalité financière qui nous amène à bien, je dirais donc l'indépendance financière. L'indépendance financière qui nous amène à la liberté financière et la liberté financière qui nous amène à la liberté financière absolue. Donc ce sont des étapes que nous devons avoir, que nous devons connaître, que nous devons savoir pour savoir si on avance, si on recule. C'est très important. C'est très important. On a une vue de l'argent d'une manière abstraite. On n'a pas une vue de l'argent comme une science. Et je pense que c'est ça qui fait beaucoup défaut dans nos communautés. Je parle ici pour ceux qui sont en Afrique. Je pense que c'est aussi un problème qui sévit aussi en Occident, qui sévit aussi en Asie. Il faut aborder l'argent d'un point de vue scientifique et d'un point de vue académique. C'est très important. Bien que l'argent soit à la fois aussi spirituel, il faut quand même aussi commencer par le côté, je dirais, académique. Donc, ça, ce sont les différents paliers, c'est-à-dire la sécurité financière, pour le rappel, pour ceux qui suivaient, la sécurité financière, la vitalité financière et sans doute aussi l'indépendance financière et sans commune mesure aussi, je dirais, pour ceux qui sont férus de liberté, la liberté financière et sans doute aussi la liberté financière absolue. Donc c'est à peu près, si vous voulez, donc 5 paliers et ce sont des paliers qu'il faut connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant pour les autres, je fais un petit rappel pour les autres. La dernière fois on parlait d'épargne, il y a certains qui vont se dire bon peut-être ce n'était pas très concret, mais il faut savoir que par les temps qui courent, il est important de savoir que le pourcentage d'épargne dépend de votre capacité à thésauriser une certaine partie de vos revenus ou pas. Certains vont faire du 10% en s'appuyant sur l'élément biblique. Il y a d'autres qui vont faire du 15% parce qu'ils ont pris connaissance que 15%, il y a l'inflation qui est là et il faut faire très attention avec l'inflation. Il y a d'autres qui vont se dire non, moi je peux mettre du 20% parce que c'est possible pour moi. Donc ça dépend un peu de tout un chacun. Mais en règle générale, il est conseillé de commencer par un 15% parce qu'il y a de l'inflation.
Et si pour tous ceux qui voudraient par exemple épargner, vous n'avez pas l'état d'esprit pour épargner, eh bien vous avez aussi cette possibilité d'aller, je vous envoie vers un livre de quelqu'un qui est du côté du Congo-Kinshasa. Donc vous avez Ricardo Kanyama, qui a écrit un livre très 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 intéressant qui est La chef de ma mère. Donc vous pouvez vous appuyer aussi sur ce livre. Il y en a d'autres. Il y a beaucoup d'autres ouvrages, hein. Il n'y a pas que cela. Il y a des ouvrages qui viennent donc des États-Unis, voilà, des États-Unis, de France. Il y a beaucoup, il y en a beaucoup. Vraiment, il y en a beaucoup. Et moi, ce que je vous propose, donc, c'est de vous référer à ces ouvrages pour avancer. Maintenant, concernant quand on parle donc de sécurité financière, lorsque l'on parle de sécurité financière, c'est quand vous arrivez à couvrir 12 mois dans une année, vous arrivez à pouvoir couvrir vos dépenses annuelles pendant au moins 12 mois. C'est là qu'on parle de sécurité financière, parce que vous avez à couvrir vos 12 mois. C'est-à-dire que, imaginons que vous gagnez la somme pour donner un exemple type, vous gagnez la somme allez, je ne sais pas, je vais donner un salaire ici de 500 000 francs CFA, imaginons. Eh bien, 500 000 francs CFA, vous devez le faire fois 12. Si 500 000 francs fois 12, ça vous fait à peu près, déjà fois 10, ça vous ferait déjà 5 millions, fois 12, ça vous ferait à peu près 6 millions. Ça voudrait dire que vous pouvez vous dire que vous avez une sécurité financière si vous avez un salaire de 500 000 francs. Vous devez avoir en caisse au moins 6 millions de francs CFA. Si vous avez 6 millions de francs CFA, il est clair que là, vous avez au moins ce qu'on appelle la sécurité financière. Maintenant, concernant la vitalité financière, on parle de vitalité financière quand déjà le premier aspect est pris. Et donc là, avec le premier aspect, c'est-à-dire que vous avez déjà la vitalité financière et vous avez la capacité de pouvoir vous acheter des objets de luxe sans avoir à travailler. Deux objets de luxe sans avoir à travailler. Et là, ça veut dire que vous avez vos 6 millions de francs CFA, mais vous avez assez d'argent pour vous permettre d'acquérir des objets de luxe sans avoir à travailler. Ça, c'est ce qu'on appelle la vitalité financière. Donc, c'est un peu ça. Et vous avez aussi, je dirais, l'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est quand vous avez passé le palier déjà de la vitalité, de la sécurité, de la vitalité, vous arrivez à maintenant l'indépendance financière. L'indépendance financière aussi vous permet aussi, je dirais, vous n'avez plus, quand on parle d'indépendance financière, vous n'avez plus besoin de travailler. C'est-à-dire que votre salaire, vous ne dépendez plus de votre salaire. C'est ce qu'on appelle l'indépendance financière. Vous ne dépendez plus de votre salaire, vous n'avez plus à travailler, c'est maintenant l'argent qui travaille pour vous. Donc vous avez aussi la liberté financière. La liberté financière qui vous permet de vous offrir aussi des objets de luxe. C'est un palier un peu supérieur, au-dessus donc de l'indépendance financière. Là aussi, vous pouvez vous donner des objets de luxe, vous offrir des objets de luxe, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Et c'est-à-dire que vous pouvez maintenant acheter des choses auxquelles vous rêvez, parce que je pense que le rêve, c'est très important. Il faut savoir que lorsque celui qui cesse de rêver cesse de vivre, et que tout commence par un rêve. Et donc, c'est très important de continuer à pouvoir rêver. Donc, c'est que vous, pour en revenir à la liberté financière, c'est que vous n'avez plus besoin de travailler pour obtenir certains objets. Et la liberté financière absolue, vous n'avez plus besoin de travailler, c'est un pas encore un peu plus grand. Là, vous n'avez plus besoin de travailler, c'est l'argent qui travaille pour vous et pour vous offrir plus ou moins tout ce que vous voulez. Peut-être pas la vie, mais vous pouvez vous offrir tout ce que vous voulez. Encore une fois, malheureusement,
Les 10 minutes comme assigne sont toujours, à mon sens, un peu trop courts, mais il n'en demeure pas moins que la prochaine fois, nous allons aborder, au-delà de ce que je viens de dire, un autre aspect, ce que signifie le sens même profond de l'argent. Donc, que j'avais déjà abordé, mais je vais entrer encore un peu plus en profondeur parce qu'on va maintenant, disons, aborder un sujet très particulier qui est donc la spiritualité. C'est très important. Merci et au revoir.